Dieu de gloire, nous bénissons ton précieux nom. Notre Père, merci pour ce temps, merci pour ce jeudi, merci pour ce temps que tu permets que nous puissions avoir dans ta présence, Père éternel, alors que nous sommes là, Seigneur Dieu, en ce lieu. Notre Père, nous sommes là, ô Dieu, nous sommes venus te rencontrer, ô Jésus. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer, Père. Nous sommes venus pour te rencontrer, ô Jésus. Nous sommes venus pour te rencontrer, éternel Dieu de gloire. Nous sommes venus pour te rencontrer, ô Dieu. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur. Soupirer d'après ton nom. Parce que toi seul est digne, ô Dieu. Parce que toi seul est digne, Seigneur, alors que nous sommes là en ces lieux, Seigneur. Parce que nous sommes là en ces lieux, ô tendre Père. Nous ne voulons point regarder à un autre Dieu. Nous ne voulons point regarder à une autre personne. Nous ne voulons point regarder à une personne bien précise. Mais nous sommes là, Seigneur Dieu, pour ne fixer nos yeux que sur toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour ne regarder qu'à toi, ô Dieu. Oui, Seigneur, ton nom est digne. Ton nom est digne de louange, ô Dieu. Ton nom est digne de louange, Seigneur. En ce lieu, nous sommes là aussi pour t'adorer. En ce lieu, nous sommes là aussi pour magnifier ton nom, pour sanctifier ton nom, ô Jésus. Parce que tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne des louanges. Bien-aimé, je t'inviterai là où tu te trouves à simplement élever ta voix, à commencer à contempler ce précieux nom de Jésus, à commencer à élever ce nom de Jésus, à commencer à élever ce Dieu. Lui seul, il est digne, il est digne, il est digne d'être honoré. Il est digne d'être honoré par nos chants, par nos louanges. Nous l'invitons alors que tu les loues. C'est une invitation que tu ne cesses de lui lancer pour dire, Seigneur, viens et siège en ces lieux. Viens et siège dans ma vie. Alors que je te loue, alors que je te célèbre. Viens et siège dans ma vie. Viens et siège en ce lieu. Viens et siège dans ma vie. Chandelebo sata. Mandelebo shataraba shekete. Indaraba shakata ya mandelebo shete. Yondorobo shata ya ndelebo shata. Raba shata ya ndelebo shete. Indarabo shata. Là à tes pieds, Seigneur. Nous sommes là pour soupirer. Là à tes pieds, ô Dieu. Te désirant encore plus. Là à tes pieds, ô Dieu. Vouloir de toi plus que hier. Là à tes pieds, ô Dieu. Vouloir une autre dimension de toi. Là à tes pieds, ô Dieu. Désirer te saisir comme jamais on l'a fait auparavant. Là à tes pieds en ce jour. Vouloir, Seigneur Dieu, recevoir de toi plus que je l'ai reçu hier. Là à tes pieds, Seigneur. Recevoir quelque chose de toi que je n'ai pas reçu auparavant. Là à tes pieds, ô Dieu. Là à tes pieds ici en ce lieu. Oh Dieu, dans ta présence, recevoir de toi, pas auprès d'un homme, Seigneur, pas auprès d'une personne, Seigneur, mais auprès de toi seul, oh Dieu, auprès de toi seul, oh Dieu, auprès de toi seul, Jésus, auprès de toi seul, Seigneur. Chandelebo satalaba shekete, indaraba sheraba sate, yandelebe shataraba. Oh bien-aimé, je t'inviterai à réaliser encore combien ce Dieu, il est présent, il est là. Et il n'a besoin que d'entendre ton cœur qui soupire d'après lui. Il a besoin d'entendre ce cœur qui désire encore de plus de lui. Il a besoin d'entendre ces cœurs qui désirent encore de plus de lui. Il a besoin d'entendre ces cœurs qui veulent saisir le pont de sa robe. Chandelebo sata. Peut-être qu'il peut faire abstraction de ta prière, mais est-ce que tu peux monter encore pour toucher son cœur, Malebo shata ya ba shekete, indaraba ederebe shata, raba shata ya nderebo shate. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus. De louange, digne est ton nom, Jésus, digne de louange, digne est ton nom,
Notre Dieu, il est digne, il est digne. Digne est ton nom. C'est toi seul que nous sommes venus élever en ce jour, oh Dieu. En ce midi, Père, c'est toi que nous élevons. C'est toi seul que nous élevons, oh Dieu. Parce que nous réalisons combien tu es digne. Oui, tu es digne, notre Père. Oui, tu es digne, éternel Dieu de gloire. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, oh Dieu. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne de louange. Voilà pourquoi nous chantons digne est ton nom. Chanez les mots, c'est ton nom que nous invoquons, Jésus. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne de louange. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Chantons Digne est ton nom. Nous chantons digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne de louange. Alors bien aimé, est-ce que tu peux élever ta voix réellement? Élever ce nom précieux. Élever ce Jésus. Élever ce Dieu très haut. El Elyon est son nom. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Et il mérite encore en ce midi qu'il puisse avoir cette place du roi. Il désire encore en ce midi avoir la place du premier, du roi dans nos cœurs, dans nos vies. Il désire avoir cette place dont réellement il en est digne. Il désire avoir cette place dont il en est réellement digne. Il mérite d'avoir cette place de roi. Oh Jésus, c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Oui, parce que tu es digne. Ce n'est rien d'autre que toi seul. Encore moins les choses, les dons que tu nous donnes. Rien de ces choses, Seigneur Dieu, n'équivaut, Seigneur Dieu, à ce que tu es. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Jésus. Oh Dieu, tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Tu mérites encore en ce midi que l'on élève ton nom plus haut. Parce que tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être honoré. Oui, toi seul es digne. Dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos langues, Seigneur Dieu. Oh oui, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que même des choses que toi, tu nous as confiées. Tu mérites d'avoir la première place. Tu mérites d'avoir la première place. Que rien, Seigneur, que rien, absolument rien ne soit tourné autour de nous. Mais toi, tout doit être centré sur toi. Tout doit être centré sur toi. Tout doit être centré sur toi, oh Dieu. Et nous centrons tout sur toi en ce midi, Seigneur. Et nous centrons tout sur toi en ce midi, oh Dieu. Parce que tu es digne, oh Jésus. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es digne, oh Jésus. Parce que tu es digne, oh Jésus. Parce que tu es digne, nous chantons. Digne est ton nom. Jésus. De louange, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, digne de louange, digne est ton nom. Toi seul, tu as la place du roi, tu es digne. Digne de
levé, cœur ouvert, criant vers toi. Nous t'élevons, mais levé, cœur ouvert, criant vers toi. Jésus, nous t'élevons, mais levé, cœur ouvert, criant vers toi. Nous t'élevons, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Jésus, nous t'élevons, main levée, main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Jésus, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. que tous les autres noms disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent. que tous les autres noms disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta Oh, que place. tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Dans nos églises, que tout autre nom qui ne confesse pas ton nom disparaisse. Tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait Que que tous toi. les autres Que noms. tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta Jésus, place. prends ta place. Jésus, prends ta Jésus, place. prends ta place. Jésus, prends ta 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 Jésus, place. prends ta place. Jésus, prends ta Jésus, place. prends ta place. Jésus, prends ta place. Mais levé, Levé, cœur ouvert, crions vers toi. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert,
m'établis, Adonai. Sous ta main, je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Mains enlevées, nous voulons s'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Encore une fois, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, Seigneur, tu remplis les cieux, mais tu nous remplis aussi. Et tu remplis ce lieu. Et tu remplis le lieu où se trouve mon frère et où se trouve ma soeur. Tu es le Dieu qui est partout, Seigneur. Là où il y a un de tes enfants, tu es présent et tu te manifestes. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, là où nous sommes disséminés de par le monde, en train de suivre ce programme, Seigneur, tu es présent avec nous. Tu es présent à nos côtés, tu es en nous, Seigneur, tu es là. Et tu nous changes, tu nous transformes. Seigneur, dans ta présence, il est impossible que nous restions les mêmes. Seigneur, dans ta présence, il est impossible que rien ne se passe. Je crois réellement que quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un quelque part. Seigneur, je le crois. Je le crois. Je le crois, Seigneur. Tu es avec tous ceux qui ont ton Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont ton Fils en eux. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout et chacun. J'espère que vous avez passé une belle semaine depuis le jeudi passé et que vous n'êtes pas tombés dans tous les péchés que nous avons déjà cités. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer toujours dans ce sens par rapport aux dangers qui guettent le prophétique, les dangers qui guettent le prophète. Et aujourd'hui, nous allons parler des fausses prophéties. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Corinthiens, la première lettre de Paul à Corinthe. 1 Corinthiens 14, on va lire le seul verset 29. Verset 29. 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Paul est en train de dire à l'église comment les choses doivent se passer, comment le culte doit se passer. Il a parlé d'autres dons, il a parlé du parler en langue, qui est l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprète, celui qui parle en langue, qui l'interprète lui-même, s'il ne peut pas interpréter, alors qu'il se taise. Et il en arrive à la prophétie, il dit que 2 ou 3
parle, que 2 ou 3 prophétisent et que le reste de l'assemblée puisse juger. Parce qu'il existe de fausses prophéties, le peuple de Dieu est appelé à juger les choses qu'il entend et qui sont appelées prophéties. Toutes les prophéties attribuées à Dieu ne viennent pas de lui. Il dit, vous devez juger. Juger, c'est séparer. Juger, c'est faire une distinction entre le bon, le pas bon, entre le vrai, le pas vrai. Juger, c'est discerner. Et pourquoi est-ce qu'il est important de juger les prophéties? Tout d'abord, afin de s'assurer que c'est bien le Saint-Esprit qui est la source de cette parole-là. Ce n'est pas cette personne qui a inventé, ce n'est pas, non. C'est réellement le Seigneur Dieu qui est en train de me parler au travers de mon frère Joseph. Ce n'est pas parce qu'il connaît ma vie qu'il s'est entendu là, il a fabriqué des choses. Non, Dieu lui a vraiment parlé et il me parle de la part du Seigneur. Ensuite, je dois juger parce que c'est par le jugement que je vais pouvoir séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est de l'homme. Dans la prophétie, ce n'est pas Dieu qui nous parle directement. D'accord ? Ce n'est pas la voix de Dieu que nous entendons, c'est la voix d'un homme qui est le porte-parole de Dieu. Et puisque c'est l'homme qui est le canal, indéniablement et immanquablement, dans une prophétie, il y a toujours une part de Dieu et une part de l'homme. C'est comme ça. Donc le jugement me permet à moi qui entends la prophétie de retenir ce qui est de Dieu et de laisser ce qui est de l'homme. Il y a un mélange qui est là, parce que le canal est humain. Prenons par exemple Jonas. Dieu dit à Jonas 1, dans Jonas 1, Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dans au chapitre 3 encore, il dit la même chose. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et on voit Jonas qui va à Ninive et qui crie contre Ninive. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Entre ce que Dieu a dit et ce que Jonas a dit, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais j'aime comment le peuple réagit. On dit le peuple, le roi, va proclamer un jeûne national. Parce qu'ils ont su discerner, ils ont su comprendre que derrière les paroles dures de Jonas, il y avait des paroles d'amour de Dieu. Nulle part il n'est écrit repentez-vous. Il n'est écrit changer de vie. Jonas leur a dit qu'on va vous détruire dans 40 jours. Mais ils ont compris que voilà, on peut s'en sortir. Et c'est justement ça, quand tu juges une prophétie, tu es capable de comprendre au-delà des mots que l'être humain peut prononcer. Tu es capable de saisir l'esprit qui est derrière la prophétie, afin de poser les actes qu'il faut, afin d'avoir l'attitude, la bonne attitude qu'il faut. Juger une prophétie, c'est évaluer dans quelle mesure cette parole-là, qui a été annoncée, est susceptible de s'accomplir ou non. Et on ne juge pas en fonction de ce qui est charnel. On ne juge pas en fonction de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, des circonstances qui sont bonnes ou mauvaises. Dans 2 Rois 7, il y a la famine en Samarie. Et Élisée se lève et il parle de la part de Dieu. Il dit non, demain à cette heure-ci, on aura ça pour tel prix, on aura ça pour tel prix. Et la Bible dit que l'officier, l'aide de camp, cette personne-là sur la main duquel le roi s'appuyait, se lève et dit, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, telle chose n'arriverait jamais. Sur quelle base est-ce qu'il a jugé la prophétie d'Élisée? Il a regardé la situation de la Samarie. Il a vu qu'il y avait la famine. Et il s'est dit, c'est impossible, face à une telle famine, que Dieu puisse apporter la solution. Ce n'est pas possible. Lorsque nous jugeons les prophéties selon les critères charnels, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons accepter pour vrai quelque chose qui n'est pas vrai parce que les circonstances autour sont favorables, nous sommes favorables. On peut aussi rejeter une parole qui est vraie parce que les circonstances ne sont pas évidentes. On peut même accepter un mensonge parce que la personne qui nous a dit cette parole-là, c'est un grand homme de Dieu. Moi, tu sais, c'est le pasteur Arthur qui a prophétisé sur moi. Et lui, il est connu quand il dit quelque chose, vraiment il est comme le Seigneur. Avant même que la parole ne sorte là de la bouche, elle est déjà accomplie. Donc si Arthur a dit, le pasteur Arthur a dit, c'est que ça va... Non, ce n'est pas qui dit qui fait que ça s'accomplit. C'est qui a dit de dire qui fait que ça s'accomplit.
Ce n'est pas le messager qui donne de l'authenticité à la prophétie. C'est celui-là qui a dit la parole en premier. Et la question, c'est qui a dit la parole en premier. Si c'est le messager qui est à la fois le messager et l'auteur de la parole, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Mais si c'est Dieu qui est l'auteur de la parole, alors, comme il a dit à Jérémie, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça va arriver. Nous devons juger les prophéties avec l'Esprit de Dieu, en accord avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devons faire, et pas autrement. Pas autrement. Et comment juger efficacement une prophétie? C'est très simple. Tout d'abord, référez-vous à votre témoignage intérieur. Apocalypse 22, verset 20, l'un des derniers versets d'ailleurs, on dit: celui qui dit ces choses, celui qui atteste ces choses dit: voici, je viens bientôt. Celui qui fait quoi? Qui atteste ces choses. Attester, c'est témoigner en faveur de quelque chose, en faveur de quelqu'un. Le Saint-Esprit doit attester la parole que vous avez entendue là. Il doit l'attester à l'intérieur de vous. Donc il doit témoigner pour dire que oui, cette parole que Joseph a donnée, je confirme. J'atteste, je suis le témoin parce que j'étais là, j'ai assisté au conseil divin lorsque Dieu a prononcé cette parole-là. Donc je dis que oui, ce que Joseph a dit là, c'est la vérité. Et une parole qui est vraie, elle vous donne la paix. Elle vous donne la paix. Il y a des prophéties, quand tu les entends, tu ne dors plus. Ça ne doit pas t'enlever le sommeil. Tu dois avoir la paix. Parce que le Saint-Esprit est là et il te dit oui, en effet, cela vient de moi. Le Saint-Esprit doit reconnaître. Le Saint-Esprit est Dieu. Et tu dis que non, tu me donnes une parole de la part de Dieu. Mais comment Dieu qui est en moi ne reconnaît pas la parole qu'il t'aurait donnée pour moi? Il va dire, mais quand est-ce que moi j'ai dit ça? Quand est-ce que moi j'ai dit ça? Tu m'attribues une parole, mais je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas mon empreinte dans ce que tu dis là. Alors cela ne vient pas de moi. Le témoignage intérieur, tu dois être en paix. Toute prophétie qui t'enlève la paix, elle ne vient pas de Dieu. Sauf si tu vis dans le péché. Si tu vis dans le péché, les prophéties doivent t'enlever la paix. Si tu vis dans le péché, que la prophétie te donne la paix, c'est que ce n'est pas une vraie prophétie. Le pécheur ne doit pas être en paix. Un pécheur qui entend la parole de Dieu, il ne doit pas être en paix. Il doit être troublé parce qu'il réalise qu'il est dans le faux, il est dans les faux trucs. Si tu es dans les choses bizarres et puis on te prophétise et puis tu es content, c'est que ce n'est pas la vérité. Tu ne dois pas être content, tu dois être triste et pleurer. Tu dois avoir peur parce que tout ce que tu vas entendre là, c'est l'affaire de jugement de Dieu. Tu vas aller en enfer. Dieu dit de te repentir. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. C'est ça que tu dois entendre. Deuxième chose, pour juger une prophétie, est-ce que c'est une parole qui m'apporte la liberté? Dans Jean 8, 32, la Bible déclare ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que la parole que tu me donnes là, est-ce qu'elle me met sous un joug ou elle vient briser des chaînes? Ou elle vient briser des chaînes? Non, le Seigneur me dit que Joseph fera de grandes choses pour toi. Il fera de grandes choses pour toi. Et si tu veux que cela s'accomplisse, mon cher Joseph, désormais tu dois commencer à marcher de minuit à 1h52 du matin, à cloche-pied, de la gauche vers la droite, habillé en rouge et blanc, avec des chaussures inversées. Ça, c'est pas une parole qui vient de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune liberté. Tu es en train de mettre un fardeau sur la tête de l'autre. Non, Dieu dit ça va s'accomplir si tu t'abstiens de telle chose. Non, 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 non. Là où il y a un joug, ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu libère. Troisième élément de jugement, est-ce qu'elle est conforme aux Écritures? Toute parole parlée de Dieu doit trouver son équivalent dans la parole écrite de Dieu. Tout ce que les gens disent de la part de Dieu, là, s'il n'y a pas un verset dans la Bible qui peut le soutenir, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que la prophétie n'est en aucun cas une nouvelle révélation.
La prophétie, c'est quelque chose que Dieu a déjà dit quelque part. Et puis il vient te le dire différemment. Mais ce n'est pas une nouvelle révélation. La Bible dit quoi dans Hébreu? Après avoir parlé autrefois à nos pères par les prophètes et ainsi de suite, à nous, il nous parle par qui? Par Christ. Jésus est la dernière révélation de Dieu. Or, la Bible est la parole de Jésus. Donc comment toi tu as envie de me dire quelque chose qui n'a pas été dit par la dernière révélation? Quand tu as envie de m'annoncer des choses que la dernière révélation n'a pas annoncées, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible est claire. Après Jésus, il n'y a pas une autre révélation de Dieu. Il n'y a pas un autre message de Dieu. Il n'y a pas un autre messager de Dieu. Il n'y a pas un autre envoyé de Dieu. Mais toi, tu viens me raconter des choses que le dernier envoyé n'a jamais dites. Genre, toi, tu as eu une entrevue spéciale avec Jésus, quoi. Donc, après Apocalypse, là, toi, il y a un autre livre que Dieu veut que tu écrives. C'est dans ce livre-là que tu puisses mener les prophéties. Non. La Bible doit confirmer les choses que nous entendons, soi-disant de la part de Dieu. Lorsque dans Matthieu 2, les mages vont voir Hérode pour lui dire non, où est le roi des Juifs qui est né, la Bible dit que tout Jérusalem et Hérode ont tremblé. Et qu'est-ce que Hérode fait? Il appelle les anciens d'Israël et il leur dit voici ce que ces mages ont dit. Et j'aime, on dit, les anciens ont dit oui. En effet, les Écritures disent. Donc ils ont vérifié que ce que les mages disent là, c'est déjà écrit. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cru, même si les Écritures ont dit. Mais au moins ils ont vérifié. Les Écritures en effet disent que le Messie naîtrait à Bethléem et tout. Il faut vérifier. Ce que cette personne-là t'annonce, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Dieu ne peut pas passer par quelqu'un pour dire que non, ma soeur, Dieu te dit de ne pas t'inquiéter, cet homme-là sera à toi, alors qu'il est marié. Ça t'est devenu Esther, hein? Donc toi, si les femmes des autres ne meurent pas, tu ne peux pas te marier. Donc toi, tu comptes sur le péché d'autrui pour pouvoir entrer dans un foyer. Non. Ou bien non, Dieu te dit, il ne faut pas t'inquiéter, c'est lui qui est ton homme. C'est un païen. C'est un païen. C'est le même Dieu là, c'est pas lui qui a dit de ne pas se mettre sur le même joug qu'un inconverti. Apprenons à juger et à bien juger les prophéties. Toute parole qui n'est pas conforme à la Bible, nous devons la refuser. Nous devons la refuser. Autre chose, quel est le but de cette parole qu'on me donne? Quel est son but? Tout ce que fait un enfant de Dieu doit glorifier Jésus. Est-ce que Jésus est glorifié dans cette parole? Est-ce que Jésus est glorifié dans cette parole? Oh non, Joseph, tu seras... Aujourd'hui, là, c'est sur toi, je suis. Oh non, Joseph, Dieu me dit que tu seras grand. Ne t'inquiète pas, tu seras grand. Il va te donner l'occasion de te venger de tes ennemis. Toutes ces personnes-là qui t'ont méprisé. Quand tu étais à la louange, Elias t'a pas laissé chanter. Ne t'inquiète pas, le Seigneur me dit que tu auras un grand micro en or. Et tu vas voir, tu vas chanter, Elias sera derrière. Oh, je te vois, Joseph. Je te vois, tu vas jouer au piano avec les plus grands. Tu seras un homme d'influence. On va t'appeler partout. Où est la place de Jésus qui est glorifiée dedans? C'est pas que tu vas martyriser Elias et tous ceux qui étaient à la louange avec toi. En quoi est-ce que Jésus est glorifié dans ça? En quoi? La prophétie n'est pas là pour exalter notre chair. Elle est là pour exalter Jésus. La prophétie doit mettre l'accent sur le fait que Dieu te promet d'accomplir quelque chose pour toi. Jésus te promet d'accomplir quelque chose pour toi. Ce que cet accomplissement va amener dans ta vie, comme je dirais, impact dans ton environnement immédiat, ça c'est secondaire. Mais c'est d'abord Jésus. C'est d'abord Jésus. Jésus ne vient pas te bénir pour que les autres autour de toi souffrent. Pour que les autres autour de toi, tu puisses te venger. Non, une prophétie qui te dit que non, tu vas te venger, Dieu va te bénir pour que tu puisses te venger. Ça ne vient pas de lui. Il n'y a aucun passage qui dit que non, il faut te venger toi-même. Au contraire, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que Jésus est glorifié? 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus est glorifié dans cette prophétie? Et enfin, un autre point, un avant-dernier point. Quels sont les fruits dans la vie du prophète? Celui qui t'annonce cette parole juge sa vie. Quel genre de vie est-ce qu'il a? Bien aimé, est-ce que Dieu peut se servir de tout le monde? La réponse c'est oui. Est-ce que Dieu veut se servir de tout le monde? Oui. Mais est-ce que dans les faits, Dieu se sert de tout le monde? Non. Non. Il veut, il peut, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions.
Jérémie 15, 19, il dit à Jérémie, il dit si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. On ne sert pas Dieu comme on veut avec une vie de cochon. Si tu veux servir Dieu efficacement, tu dois avoir une vie selon sa parole. Tu dois avoir une vie selon sa parole. La personne qui te prophétise là, elle doit avoir une vie qui est correcte, en accord avec les Écritures. Et surtout, n'allez pas me dire que, mais pasteur, si quand on lit la Bible, on voit que Dieu a parlé même par une ânesse. Toi, tu es une ânesse. Toi, tu es une ânesse. Donc, tu estimes qu'être un être humain là, c'est pas assez. Maintenant, tu veux devenir un animal. Et même pas même un beau cheval, un pur sang. C'est un âne que tu veux devenir. Tu es une ânesse. Mais il a parlé aussi par Balaam qui était devin. Donc, toi, tu veux finir comme Balaam. Tu veux finir comme Balaam maintenant. Donc toi, tes référents dans la Bible, ce sont les animaux et les gens qui ont mal fini. Ne prenons pas les exceptions de la Bible là pour faire la règle. La règle là, c'est que si tu veux être la bouche de Dieu, tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Quand toi tu vis dans le péché, Dieu ne te dira pas que non mon fils, tu sais que Dieu est méchant. Il ne viendra pas te dire que non, tu vis dans le péché, réponds-toi, il te dit non, va annoncer la bonne nouvelle, va annoncer à l'autre là que je vais le bénir. Non, il va d'abord penser par toi-même que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Regardez quel genre de vie est-ce que cette personne est en train de mener. Est-ce que c'est une vie qui glorifie le Seigneur? 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Point. Et enfin, la dernière chose pour juger, bien évidemment, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est accompli? Est-ce que ce que cette personne a eu à dire, c'est accompli? Deutéronome 18, à partir du verset 20, le Seigneur dit que, dans les passages au-dessus, il est en train de dire que si je parle à un prophète et que le prophète vous parle et tout, vous devez vous repentir, et ainsi de suite. À partir du verset 20, il dit ceci. Il dit, si quelqu'un parmi ton peuple là se lève et puis il annonce des choses. Il dit, alors que je n'ai rien dit, il dit, il ne faut pas le suivre, ça ne vient pas de moi. Il dit, c'est par audace que la personne se sera levée pour aller parler. Et le Seigneur complète, il dit, l'une des façons de voir que ça ne vient pas de moi, c'est que ça ne va pas arriver. Il dit, ça n'arrivera pas. Bien aimé, ce que le Seigneur dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Si Dieu a dit quelque chose, c'est qu'il est à même de le faire. Comment toi tu ne fais que donner des paroles et puis ça n'arrive pas? Maintenant tu dis, mais de toute façon Dieu est souverain. Donc toi tu es le genre de prophète là où toujours Dieu est souverain quoi. Donc en fin de compte, il ne fallait pas que Dieu parle. Je dis si c'est pour nous faire les coups de il est souverain. Il est souverain une fois, deux fois, oui on peut comprendre. Mais toi toutes tes prophéties là, c'est la souveraineté de Dieu qui a toujours eu le dernier mot. Donc tu as annoncé mais ce n'est pas arrivé. Dieu dit non. Dieu dit non. Mais, j'aimerais nuancer quelque chose. Il y a des prophéties que j'appelle les prophéties conditionnées. Celles-là, pour qu'elles s'accomplissent, là, tu dois remplir les conditions que Dieu a fixées. Si Dieu te dit, ma fille, pour que tu aies le mari, là, tu dois faire un régime et perdre 10 kilos, ma chérie, pas perdre les 10 kilos. Là. Ça veut dire que tant que tu n'as pas perdu les 10 kilos, tu vas courir. Tu n'auras pas le mari. Dieu te promet ceci, il te dit, je vais faire ça pour toi. Mais toi, fais ça, ça, ça et ça. Quand tu auras ton permis de conduire, je te donnerai une voiture. Si tu n'as pas le permis, ce n'est pas la peine d'aller prier pour avoir une voiture, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Quand tu soutiendras ton master, j'ouvrirai les portes et puis tu iras étudier dans tel endroit. Si tu es en première année, tu vas conseiller à Seigneur à prier. Seigneur, je prie, je vais aller déposer mon dossier pour le visa, qu'on me donne le visa pour aller étudier. Il a dit non. Il dit quand tu vas soutenir, il y a une condition. C'est que tu dois d'abord arriver au niveau que Dieu a fixé. Quand tu arrives à ce niveau-là, la parole s'accomplit. C'est une parole dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Quand tu auras ceci, je ferai cela. Donc toi ton travail c'est quoi? C'est de croire et puis de marcher jusqu'à ce que tu arrives au temps que Dieu a fixé. Jusqu'à ce que tu remplisses la condition que Dieu a fixée. Quand tu as rempli la condition, les choses se mettent en place. Et alors ce que le Seigneur a promis de te donner, il va te le donner. Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps où le prophétique, la prophétie, le don de prophétie, peu importe comment vous pouvez appeler cela. Ce sont les temps où ces choses-là doivent se manifester. Mais ce sont aussi les temps où le diable aussi veut réellement créer, amplifier et multiplier le faux. Nous devons être aguerris par rapport à cette chose-là.
Nous devons être des hommes et des femmes matures par rapport à ces choses-là. Ne nous laissons pas entraîner par tout vent de doctrine. Ne nous laissons pas aller à toutes sortes de choses. Parce que non, c'est beau ce que la personne a dit. N'ayons pas ce que Paul appelait la démangeaison des oreilles. Pour vouloir entendre ce qui plaît à notre chair. Jugeons les prophéties. Jugeons les prophéties. Prenons celles qui sont conformes à la parole de Dieu. Celles-là qui viennent seulement pour nous caresser dans le sens du poil et nous laisser dans notre torpeur, dans notre péché, en disant que Dieu va nous bénir. Ayons le courage de les refuser. Ayons le courage de les refuser. Sinon, nous allons nous perdre. Et nous allons perdre le peuple de Dieu aussi. Et pour ceux-là qui est appelés à ce ministère, encore une fois, je le dis, chacun de nous rendra compte des paroles qu'il aura attribuées à Dieu. Arrivé au ciel là, oh ainsi dit le Seigneur, tout ça va repasser en bande, on va tous regarder. Ah, donc tu mentais. Que chacun fasse attention aux paroles qu'il dit, qu'il attribue au Seigneur. Je pense que c'est le 3e commandement qui dit qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. À chaque fois que tu dis, ainsi dit le Seigneur, oh Dieu m'a dit, et que tu violes ce commandement-là, tu prononces le nom de Dieu en vain parce que tu mets le nom de Dieu dans tes mensonges. Et le Seigneur au ciel, il notifie tout cela et il va te frapper si tu n'arrêtes pas. Il va te frapper si tu n'arrêtes pas. Ne blaguons pas avec le nom de Dieu. Son nom est souverainement élevé. C'est le nom qui est élevé au-dessus de toute chose. Alors quand nous disons, ayons même peur de Dieu m'a dit, que cela puisse peser dans notre bouche. Et que réellement avant de dire même Dieu m'a dit, que tu sois sûr que vraiment Dieu t'a dit. Si c'est une impression, on dit non, j'ai l'impression que, je pense que, mon avis c'est ceci. Mais ne prends pas tes opinions personnelles pour dire que Dieu m'a dit. Non, Dieu ne t'a pas dit. C'est ce que tu crois. Tu as examiné, tu as jugé la situation et tu penses que c'est ça. Ce n'est pas la même chose que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit n'est pas basé sur un examen de situation. Dieu m'a dit est basé sur une révélation, une inspiration que tu reçois du Saint-Esprit. Alors faisons attention. Tu peux donner une parole qui est juste, un conseil qui est avisé, mais cela ne vient pas de Dieu. N'empêche que c'est un bon conseil parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas que par les prophéties qu'on peut dire de bonnes choses. Même sans prophétiser, on peut dire de bonnes choses dans la vie des gens. Alors faisons attention. Faisons attention. Est-ce que tu peux élever ta voix? On a tellement blagué avec le nom du Seigneur. Est-ce que pendant quelques instants, tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux, dans ta vie, remettre le nom du Seigneur à sa place? Est-ce que tu peux remettre le nom du Seigneur à sa place? Sur le trône, là où il doit être. Là où il doit être. On a tellement attribué des fausses choses à Christ. Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, alors qu'il n'a pas parlé. On a vilipendé son nom. Élève ce nom. Élève ce nom. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est le plus beau de tous les noms. C'est le plus grand de tous les noms. Aucun nom ne peut se comparer à ce nom. Aucun nom ne peut se comparer à ce nom. Le nom au-dessus de tout. Le nom par lequel j'ai été sauvé. Le nom par lequel quiconque peut être sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons prononcé ton nom en vain. Pardon pour toutes les fois où nous avons attribué des paroles à ton nom alors que tu n'avais rien dit. Seigneur, pardon. Aujourd'hui, Seigneur, en quelques instants, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Élever ton nom et reconnaître que ce nom, c'est le plus grand, Seigneur. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Ce nom est puissant. C'est le nom de notre Dieu. C'est le nom de Jésus. 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 Oh, c'est le nom de Jésus. Oui, ce nom est merveilleux. Ce nom est merveilleux. Ce nom est merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le Le nom de mon Seigneur. Jésus. Le nom de mon Sauveur. Le nom de mon roi, de mon Seigneur. Ce nom, c'est Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, merci pour ton nom. Elle est sans pareil. Elle est sans pareil. Elle est sans pareil. Le nom de mon Dieu. Le nom de Jésus. Oh Seigneur. Merci. Merci pour ton nom. Merci pour ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Seigneur, ton nom est infiniment grand. Je prie que dans nos bouches, nous puissions réellement le sanctifier. Que nous puissions réellement le sanctifier. Que nous puissions le sanctifier, Seigneur. Et que nous ne mêlions pas ton nom, Seigneur, à nos élucubrations. Que nous ne mêlions pas ton nom, Seigneur, à nos rêveries. Que nous ne mêlions pas ton nom, Seigneur, à nos mensonges, à nos divinations. Oh Père, que réellement le nom de ton Fils soit toujours sanctifié. Que le nom de Jésus soit tenu pour sacré. Soit tenu pour sacré, Seigneur. Oh! Seigneur, il est temps que réellement nous puissions élever ton nom dans nos vies à chaque instant et à chaque moment. Seigneur, il est temps que nous puissions élever ton nom, que nous puissions élever ton nom. Père, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit afin que nous sachions discerner le vrai du faux. Tu nous as avertis. Tu nous as dit que beaucoup de faux se lèveraient parmi le troupeau. Mais tu nous as aussi donné les moyens de reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Tu as dit que c'est à leurs fruits, à leurs fruits, à leurs fruits. Parce que le bon arbre porte de bons fruits. Et le mauvais arbre, quelle que soit la beauté de cet arbre, ne peut que produire de mauvais fruits. Tu as dit que c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Que nous ne nous laissions pas emballer, Seigneur, par l'aspect extérieur, par le parler, Seigneur, par les techniques, Seigneur, oratoires des uns et des autres. Mais que nous puissions regarder à ce qui est essentiel, aux fruits. Parce que les fruits manifestent la nature véritable de cette personne. Seigneur, qu'aucun de nous ne soit trouvé audacieux, mais que tous, autant que nous sommes, nous puissions prophétiser, poussés par l'Esprit de Dieu. Poussés par l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse.